Les personnes honnêtes et loyales ne reçoivent presque jamais de mérite dans la vie, mais peuvent toujours se regarder dans le miroir sans avoir honte de rien. Les honnêtes gens ne cachent pas leurs actions ni leurs intentions. Être honnête et loyal ne vous apportera pas beaucoup d'amis, mais cela vous apportera les bons. L'amitié et l'amour fleurissent là où les gens sont honnêtes. Sachez aussi que la sincérité est le tribut de toute relation pérenne. Elle est sa caution et détermine son existence. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC a procédé à la signature de 46 conventions d'autorisation hier, 46 conventions avec 46 médias, dont ESAE TV et ESAE Radio. On en parlera au cours de cette matinale. Vous aurez à suivre les premières impressions du fondé du groupe de presse ESAE, Clément Adéoti Adéchian. Le président Patrice Talon s'est envolé pour la Martinique pour une visite de travail. Son agenda vous sera révélé au cours de la présentation du bulletin matinal d'information qui est présenté ce jour par Anaël Dohou. Le Fonds africain de développement accorde un prêt de 39 millions d'euros au Bénin. Les détails sur ce financement dans les colonnes, des détails sur ce financement au cours de la présentation du bulletin matinal d'information. Parlant de colonnes des parutions de ce matin, juste après l'introduction, je vous retrouve pour vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité au petit matin de ce jeudi matin. Notons que les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres parcourent les gros titres et également ces conventions qui ont été signées au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Nous recevons en invité ce matin sur Free Matin El Hadj Rafiou Bob Tchanou. Il est membre du comité d'organisation du congrès constitutif fait à Djoshewa, grande rencontre festive des filles et fils Yoruba qui aura lieu du 21 au 23 décembre prochain à Porto Novo. On en parlera au cours de cette émission. La page des sports de ce matin est présentée par Colombe Oussou. Elle nous annonce que la Fédération béninoise de handball a annoncé hier le report de la phase nationale du championnat des catégories d'âge. Les raisons vous seront exposées au cours de sa présentation. Le bureau de la Ligue Atlantique Littorale de boxe a pris service ce mercredi 13 décembre, un peu plus de 2 semaines après l'élection de ses membres. À suivre également au cours de cette page des sports le programme complet des matchs à jouer pour le compte de la 12e journée de la Ligue Pro de football saison 2023-2024 du Bénin. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'expression faire le gros dos. La rubrique trucs et astuces avec Atifa Olafa nous parle de l'astuce mode, 5 nouveaux types de codes vestimentaires lors des événements. Et puis en fin d'émission, on retrouve Nasrine Fatoumbi pour les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel de la retenue du sommet de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes de ce jeudi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: signature de convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, existence légale pour ESAE TV et ESAE Radio. Vous avez en illustration une photo illustrant le fondé du groupe ESAE, du groupe de presse ESAE, Clément Adéchian, en train de recevoir la convention des mains du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Rémi Prosper Moretti. Détails sur la dite signature de convention à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, règlement des contentieux liés au PPEA 2, plus de 1,5 milliard pour les premières dettes. Des précisions sur cette décision prise hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Violation du droit à la vie, la Cour de la CEDEAO condamne l'État guinéen. Formation sur le code électoral et la loi portant administration territoriale, la Force Coripo Un Bénin Émergent FCBE organise 2 jours de réflexion pour finaliser son plaidoyer. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, Vodun Days 2024, Aouida, point d'aménagement des sites, des détails sur les articles rédigés pour ce jour, par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le confrère du quotidien de service public titre ce matin en manchette: 21e journée africaine de la médecine traditionnelle, les merveilles de la discipline vantée. Le Bénin a célébré ce mercredi 13 décembre la 21e journée africaine de la médecine traditionnelle. Le thème retenu cette année est intitulé « Contribution de la médecine traditionnelle à la santé holistique et au bien-être pour tous ». Retrouvez des précisions sur cette célébration en page 3. Toujours à la une de La Nation de ce jeudi matin: défense des intérêts des institutions étatiques, l'agence judiciaire de l'État créée. Fraternité, ce matin en manchette, parle de coopération bilatérale entre 2 pays voisins. Le pipeline, l'incontournable cordon ombilical entre le Bénin et le Niger. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, régularisation des dettes du PPEA 2, le gouvernement dans un élan de répartition, le gouvernement dans un élan de réparation. L'article à retrouver à la page 3. Père Arnaud Éric Aguenounon sur l'avenir de la démocratie au Bénin. Je cite: « Il y a beaucoup de blessures et il faut les penser ». Fin de citation. Retrouvez la transcription intégrale de ces propos dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Fraternité. Le matinal en manchette parle de malversation dans la gestion d'un programme à financement extérieur. L'affaire PPEA 2 ressurgit. Plus d'1 milliard de dettes seront payées. 322 dossiers sous réserve de validation rejetés. Les détails en page 4. Acheminement de l'aide humanitaire au Niger via le Bénin. Des plaidoyers pour l'ouverture de la frontière. Voyage au Maroc à compter du 1er janvier 2024. L'obtention du e-visa facilité aux Béninois. Matin libre ce matin en manchette, l'abbé Éric Aguenounon sur l'actualité politique au Bénin. Maître Joël Frédéric Aïvo et Ricky Amadougou en prison est un manque de stratégie, retient le Canard. Retrouvez des précisions sur les propos, les circonstances dans lesquelles les 10 propos ont été tenus en page 3. Projet culturel et touristique, Amir El Présidente annonce le spectacle grandiose Le Trône de Béranzin. Nous passons à présent à Le Béninois Libéré qui se réjouit ce matin de la signature de convention par les médias du groupe Le Béninois Libéré, BLTV, et sa presse écrite en ligne officiellement reconnue par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC. Aménagement du réseau routier et vote de la loi des finances gestion 2024. L'analyse de Jacques Ayadis du comportement des démocrates est à retrouver dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien de Le Béninois Libéré. Le matin, ce matin, manchette parle de journée des métiers des travaux publics à l'ENSTIP, à l'ENSTP, les travaux publics au service du développement durable. Éducation au Bénin, liste provisoire des présélectionnés au Conseil national de l'éducation. Les détails dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matin. Info Matin, ce matin en manchette.
Congrès extraordinaire de l'UDBN de Claudine Afiavi-Prudencio, ensemble pour une renaissance plus conquérante. Toujours à la une de Info Matin de ce matin, loi de finances exercice 2024, le député Armand Gansé fait un vote favorable et met au défi les démocrates. La Guérite en manchette, signature de convention à la HAC, Guérite TV Monde officiellement reconnue. Les premiers mots du promoteur Shamsdine Badarou sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Toujours à la une de La Guérite de ce matin, diplomatie, Patrice Talon en visite de travail en Martinique. L'événement du jour à présent, programme pluriannuel d'appui au secteur et assainissement. Le gouvernement décide du paiement des dettes après vérification. L'intégralité du compte rendu du Conseil des ministres est publiée à la page 3. Assemblée nationale, le premier vice-président Barthélémy Cassa reçoit 2 délégations à son cabinet. Le point des dites audiences est à retrouver en page 4. L'autre quotidien à présent, Patrice Talon face aux députés jeudi prochain. Les dossiers brûlants susceptibles d'être évoqués. L'article compte rendu est à retrouver à la page 3. Représentation des intérêts patrimoniaux de l'État, une profonde réforme de l'agence judiciaire du Trésor prévue, appellation et mission de la nouvelle agence à découvrir à la page 2. L'affiche du jour ce matin en manchette s'intéresse au palais des gouverneurs, Assemblée nationale, l'exécutif attendu sur une série de questions ce jour. Retrouvez un rappel sur les dites questions et quel groupe parlementaire les a adressées au gouvernement en page 3. Conseil des ministres à la une du même journal ce matin, le dossier PPEA 2 de retour pour fouilles minutieuses, l'article à retrouver à la page 8. Bien-être, 8 conseils pour perdre du poids durablement, évoque l'affiche du jour ce matin à sa une. Dynamisme info ce matin en manchette, agence et société d'État sous la rupture, le milliard, l'unité de mesure des détournements, s'interroge le Canard. Je dis bien le milliard, l'unité de mesure des détournements, s'interroge le Canard. En illustration, la photo du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Vous trouvez l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Lendemain du vote du budget de l'État au Bénin, Basile Rossi, un cas à gérer avec délicatesse pour ne pas se pousser dans les bras, pour ne pas le pousser, dans les bras de la mouvance présidentielle. Décryptage info à présent, dette publique extérieure et des dettes garanties. 443 milliards 500 millions de dollars investis par les pays en développement en 2022. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, Justice Tribune, rendre à la Colombe ses ailes, 115 universitaires appellent à libérer le professeur Joël Frédéric Aïvo. Toujours à la une de décryptage info de ce matin, programme pluriannuel d'appui au secteur eau et assainissement PPEA 2, le paiement des prestations relatives au dossier validé ordonné. C'est une décision prise hier en Conseil des ministres. Une invite du journal à découvrir, une invite lancée d'ailleurs à ses fidèles lecteurs à découvrir dans les comptes de sa parution les grandes décisions qui ont été prises hier en Conseil des ministres sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. C'est sur cette information relative au Conseil des ministres d'hier que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. À présent, j'installe le présentateur du bulletin matinal d'information de ce matin en la personne d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC, a procédé dans la matinée du mercredi 13 décembre 2023 à la signature des conventions d'autorisation aux médias. Au total, 46 médias, dont 26 télévisions en ligne, 16 presses écrites et 4 radios en ligne exercent désormais avec une existence légale. Dans ces médias, la télévision de l'excellence ESAE TV et la radio ESAE Radio y figurent. Les médias de l'excellence ont convaincu la HAC par la qualité de leurs travaux. Le fondé du groupe ESAE, Clément Adéoti Adéchian, exprime ses premières satisfactions à la sortie de cette signature. Il en était temps, c'est d'abord ce qu'on peut dire, parce que ça a vraiment mis du temps. Je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui a commencé depuis deux mandatures en arrière, où le processus a été lancé, ça a été invalidé, ça a été repris, il y a eu ensuite enquête de moralité, ça a vraiment mis énormément de temps. Il faut quand même féliciter et remercier
cette RAC-là qui a mis maintenant le pied sur l'accélérateur pour qu'enfin nous puissions avoir une convention officielle. Vous savez aussi bien que moi que dans le domaine du numérique aujourd'hui, c'est comme un champ de maïs laissé au criquet. Ça broute, ça mange, ça navigue à volo. Il faut quand même réglementer. Il faut mettre de l'ordre, il faut savoir qui écrit quoi, qui a le droit de publier quoi. C'est pas parce que le numérique est libre que chacun a un téléphone en main qu'il peut aller filmer où il veut, balancer n'importe quoi sur la vie des autres, qu'il faut toujours laisser aller les choses comme telles aujourd'hui. C'est bien d'avoir une convention et de savoir de façon légale qui sont ceux qui existent en tant que télé numérique ou radio numérique ou presse écrite numérique. C'est très important. Et les annonceurs aussi le savent désormais, que les médias en ligne deviennent maintenant des médias officiels, donc des canaux digitaux de communication et de diffusion de leurs annonces. Avant, ils avaient des craintes, ils avaient des doutes. Avant, on ne le faisait pas braconnage et pas maraudage. Aujourd'hui, maintenant, on peut le faire de façon très officielle. On peut émarger à une régie publicitaire comme tous les médias traditionnels qui existent et les annonceurs également le savent désormais avec nous que l'acte qui vient d'être posé aujourd'hui ce matin est révélateur de ce que désormais nous allons descendre sur le même marché de la consommation publicitaire comme les autres. Là, on ne braconne plus et on va y aller directement maintenant, cette fois-ci. Le président de la République, Patrice Talon, s'est envolé hier mercredi 13 décembre 2023 pour la Martinique. Le chef de l'État y sera du 13 au 17 décembre 2023 pour une visite de travail. Elle s'inscrit dans la dynamique engagée par le Bénin de valorisation de son patrimoine culturel, matériel et immatériel et de diffusion de sa création contemporaine au-delà de ses frontières. Patrice Talon va visiter des sites historiques, mémoriels et culturels emblématiques de la Martinique, tels que le fort militaire où a été déporté et exilé le roi Béhanzin, l'espace muséal du théâtre Aimé Césaire au fort de France, le mémorial du Cap 110 au Diamant. L'exposition Révélation, art contemporain du Bénin est présentée à la Fondation Clément à la Martinique du 15 décembre au 30 mars 2024. Autre information, le conseil d'administration du Fonds africain de développement, le guichet conceptionnel du groupe de la Banque africaine de développement, a approuvé le 13 décembre 2023 à Abidjan un prêt de 38,84 millions d'euros au Bénin pour contribuer à mettre en œuvre la première phase du programme d'appui à la gouvernance économique et au développement du secteur privé. Ce programme permettra d'accroître la contribution du secteur privé à l'essor économique grâce à l'amélioration du climat des affaires, au développement du secteur agronomique et agroalimentaire et au renforcement de l'action climatique. Dans un autre registre à présent, le gouvernement de la rupture a procédé le mardi 12 décembre 2023 au lancement officiel des préparatifs du Hadj 2024. À cet effet, une équipe de notre rédaction s'est rapprochée de Bassirou Lassissi, islamologue et professeur de langue, pour s'enquérir des aptitudes à adopter pour réussir son Hadj. Il est au micro de Francis Fahami et de Nasrine Fatombi. Réussir son Hadj est très important pour le fidèle musulman, puisque si la réussite n'accompagne pas le pèlerinage, c'est tout comme l'adoration n'a pas été effectuée. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a rappelé, lorsque nous voulons effectuer le pèlerinage, la toute première des choses que nous devons noter pour pouvoir réussir ce pèlerinage, c'est la crainte d'Allah. Il a dit « Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa » Il dit, apprêtez-vous pour le pèlerinage, c'est-à-dire arrangez votre valise, apprêtez votre valise, tout ce que vous allez utiliser là-bas au pèlerinage. Mais il a dit, inna khayra zadi taqwa. Il est la meilleure des valises, des bagages que vous devez emporter avec vous, c'est la crainte d'Allah. La crainte d'Allah est un pilier qui va faire réussir le pèlerinage. Puisque lorsque le fidèle craint Allah,
la première des choses, il saura que non, je ne devais pas effectuer le pèlerinage avec un moyen financier illicite. Pourquoi? Parce que c'est que Allahu tayyib wa la yaqbalu illa tayyibat. Allah est pur, propre, il n'accepte que ce qui est propre. Alors lorsque tu prends un moyen financier illicite pour effectuer le pèlerinage, il faut savoir que tu ne peux pas réussir ton pèlerinage. C'est déjà gâté au début. C'est cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui va veiller aux fidèles de bien apprendre ce qu'il faut aller faire là-bas au pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ce n'est pas un voyage touristique, non. À chaque lieu, à chaque endroit, il y a une adoration précise et une parole précise à prononcer. Cette crainte d'Allah va l'amener à se sacrifier, à laisser un peu de temps, aller vers les ulamas, les alphas, ceux qui comprennent, qui peuvent l'enseigner, qui peuvent l'orienter. Donc, c'est cette crainte d'Allah qui va l'amener à respecter les recommandations d'Allah et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il sera au pèlerinage. Pourquoi? Parce que Allah a dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Il dit le pèlerinage, c'est dans des mois connus. Wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Il dit celui qui effectue le pèlerinage ne doit pas faire une bagarre, ne doit pas chercher querelle, ne doit pas insulter son prochain. Même si quelqu'un l'insulte, c'est du calme. Il ne répond pas d'une mauvaise manière, même peut-être pour demander pardon au retour. Donc tout ceci rentre dans les choses, les valises que le fidèle doit apprêter pour pouvoir réussir son pèlerinage. Avoir de bons comportements, respecter les rites du pèlerinage, tout ceci accompagne le fidèle à pouvoir réussir son pèlerinage. La communauté des dignitaires, prêtres et adeptes de la divinité Kokou s'est retrouvée le dimanche 10 décembre 2023 à Abalokodji, un village de l'arrondissement d'Akodéha dans la commune de Komé. Le récépissé de l'enregistrement de l'association Flamani Kokou Huntomé a été présenté et remis au président Honga Segbeji Agbonte. Kales Kitome et Quentin Amonsou ont été témoins de ces réjouissances. Suivez leur récit. Vice-président Tokodo, Joamo Kodo. Honga Segbeji Estra Agbonte, président de l'association Flamani Kokou Huntomé, reçoit officiellement le récépissé de l'enregistrement de l'association qui va représenter la communauté du Vodou Kokou devant la loi. Segbeji Honga Estra, président national de culte Vodou du Bénin, de Kokou. Fie Kokou bon bido gbeome président Esrawek Patena e ka inoje hunole we ipelebode we ma le nkan tonton a Kokou hunole Kokou hunsile si ngboto soga kaino me bisi we ma we. À peine entré en fonction, le président réaffirme l'unicité de cette divinité. Tetebi ko ekpe gbetona le manami to do bo we ma tona mi egbe ojijo mi na no Kokou on le we le pugi wele Kokou ko wa si campagne Kokou la egbe le Kokou pugi ele egbe me gbogbo do president no pugi on pe we le egbe la me eyin na me te si me hello president we me president we ahe on do president Kokou no ni Kokou no ahe ni Kokou no do yewira Kokou la eno ya sebda le kona ahile. La vice-présidente Hunsiga Balodevi rappelle le parcours qui a abouti à l'obtention de ce document. We mane mono dagbe kaka ebe we ma rotin ego yin ko fo tonzengo ne kaka mo jelomena segbo die sragbe fifa la no mena husito esra du président na gokulo poge mo de lo ego yin kan awe go ne kulo poge to ayede e du président na tete de gbalame wevo melele la di do goku wevo edo ela do wevo ne do wezu we mo esra
esra la yɔ visi de kpede kan game kpede kan dɛmɔ àwọn alɛ la ko di lo wa ne nu lele kpokpo ne la do te bo fa. Une célébration ponctuée de démonstrations a mis un thème à cette cérémonie de réjouissance des adeptes du culte Koku, une divinité originaire du Ghana. Les restaurants au bord des routes sont des endroits où un grand nombre de personnes choisissent de manger pour diverses raisons de nos jours. Devenu récurrent, l'achat ou la consommation des repas chez les bonnes dames peuvent avoir plusieurs conséquences sur la santé. Quentin Amoussou s'est rapproché de quelques citoyens béninois pour recueillir leur avis à ce propos. Suivons ensemble. Les gens sont allés acheter au bord de la voie. Il y a les cas des célibataires. Il y a le cas des célibataires. Il y a beaucoup de cas en fait. Il y a le cas des célibataires. Et aussi, on voit même des personnes mariées au foyer aussi qui vont au bord des voies pour aller acheter. Bon là, les raisons sont personnelles. Ouais, les raisons, chacun a ses raisons. Mais si moi je dois m'appuyer sur un point, c'est peut-être la personne est sortie du boulot et elle veut rentrer à la maison toute fatiguée, il faut manger à bord de la voie avant de rentrer. Soit arriver à la maison, il n'y a personne à la maison qui va cuisiner, tout ça là. Ça c'est le cas des célibataires. Parce que nous n'avons pas bon les bonnes dames nous écrasées, condiments les bon. Elle a choqué avec nous doit du ici. Et le fini, nous écraser tomates big black pour les bon. Ce n'est pas conseil d'aller manger au bord de la voie. Mais on n'a pas le choix. Nous avons mal le choix. Si nous kéké, des coton, zamedien na wawe. Bon, on verra na noa. Mais na bloc bon. Mais quelqu'un qui a des bédos assis au home, au toulé, assis dans le mois. Nous quelqu'un qui a les vodés bon. Je sors au ténor, top au gombodo, cuisine au tout, et chobodo, toko me bioé. Donc nous on dirait doudou, mais des vada est tombé au tombeau et on pelio et non est dit de bon doudou. Et quand il n'a bien. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les ingrédients avec lesquels nos mamans, nos bonnes femmes se servent pour préparer au jour d'aujourd'hui au bord des voies sont des ingrédients pourris. Et quand vous vous rasadez à aller vers les marchés tels que Dantokba, Saint-Michel, je donne l'exemple de la tomate que nous consommons, qu'elles se servent pour préparer les sauces. C'est fréquemment des tomates pourries qu'elles aillent, n'est-ce pas, acheter au prix moins cher et elles viennent nous préparer, n'est-ce pas, des mets que nous consommons au bord des voies. Manger au bord de la voie, ce n'est pas que c'est conseillé, parce que vous ne savez pas comment, quelle hygiène on accorde à ces préparations-là. Voyez-vous. Donc, quand vous prenez votre nourriture à la maison, vous savez ce que vous avez mangé. Tu te lèves le matin très tôt, tu reviens à la maison et le soir vers minuit ou bien 23h comme ça. Donc tu n'auras pas le temps, même si tu as une femme à la maison. Et la femme te prépare. Déjà arrivé à la maison, le soir tu es déjà fatigué. Donc tu dois chercher quelque chose à manger au dehors d'abord avant que tu ne rentres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup de gens ne mangent pas à la maison. Mais moi je vois que c'est pas bon parce que ça nuit gravement à la santé. Puisque premièrement, tu ne sais pas là où les bonnes dames préparent la nourriture, genre, est-ce que c'est propre? Mais la litobolo, ça donc on va faire avec, selon moi ce que j'ai, on va faire avec. Nous mettons des béton vernis, on a choisi bon à ouli bon, on va prendre précaution, nous y a des béton vernis, on a donc tant de tété, on met des lait de sur la salle. Alors tout ça là, ça engendre quand même des maladies, ça amène des maladies
au niveau de tous ceux qui vont passer par là acheter et manger. Et voilà, donc moi de mon côté, j'ai toujours commencé par avoir peur. Je prends garde maintenant de ne plus manger au bord des voies. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le bulletin matinal d'information. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Billy Gaël Laibi prend le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Amis sportifs, bonjour. La Fédération béninoise de handball a annoncé hier mercredi 13 décembre 2023 le report de la phase nationale du championnat des catégories d'âge. Le courrier indique que ce report s'inscrit dans le cadre de la préparation de l'IHF Trophy des garçons qui urge pour la fédération. Toutefois, la fédération prie les retardataires à boucler sans délai leurs formalités administratives. Comme prévu, Luc Josias Zanfoyon, gardien de but international béninois évoluant à Léger Handball Club en France, a effectivement procédé samedi dernier au lancement de la tournée de formation des gardiens de but sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est la ville de Kétou qui a accueilli le premier acte de cette série de formations. Après Kétou, Cotonou accueille la seconde étape de ce marathon de formation le samedi 16 décembre prochain sur le terrain de sport du collège d'enseignement général CEG Segbeya à Akpakpa. Au programme, séance avec les gardiens de but et formation théorique avec les encadreurs de handball sur le poste de gardien de but. L'objectif est d'amener ces encadreurs à réfléchir à une approche plus globale sur ce poste, aussi bien sur les aspects techniques que tactiques, et de faire évoluer leur perception sur la place qu'ils accordent aux gardiens de but au cours des entraînements et bien aussi pendant les matchs. La première édition des Jeux de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique ACNOA de la zone 3 a pris fin le vendredi 8 décembre 2023 à Lomé au Togo sur les installations de l'université de Lomé. En handball, les dames béninoises ont fini la compétition à la 5e place. Quelques jours après leur retour au Bécaye, Bilkissou Abdoulaye, joueuse de l'équipe nationale, nous fait le point de leur séjour à Lomé. Par rapport au voyage, je dirais que le voyage s'est bien passé parce qu'on est arrivé sain et sauf. Il n'y a pas eu de problème sur la voie, on est bien arrivé. Et par rapport aux compétitions, arrivé là-bas, on a vu des équipes, surtout la Côte d'Ivoire. Le niveau de la Côte d'Ivoire par rapport à notre niveau, c'était pas à comparer. La Côte d'Ivoire était supérieure à nous. Les autres équipes, c'était des équipes qu'on pouvait battre. Mais vu dans le pool où on est logé, il y avait le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les gros morceaux. On a essayé de faire ce qu'on peut. On s'est dit que tout au moins on devait gagner une équipe parce qu'on n'est pas allé là-bas en promenade, on n'est pas parti vendre la moutarde. Donc on s'est donné à fond pour tout au moins avoir une victoire et rentrer avec cette victoire au pays. On a eu d'expérience, on a eu passion, on a eu le temps d'apprendre, surtout, je le dis, surtout sur l'équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que durant le championnat, durant le tournoi là-bas, c'est l'équipe qui m'a plus attirée. Donc on a eu à regarder comment elle joue, comment elle bouge sur le terrain. On a eu à apprendre d'elle quand même. Pour l'année prochaine, ça serait différent. Pour l'année prochaine, ça serait différent parce qu'on va se mettre au travail. Sincèrement, on va se mettre au travail individuellement en attendant que la fédération nous appelle. Parce que, personnellement, je ne vais pas retourner, cette même équipe-là va me battre. Du handball, on parle de la Bosse. Le bureau de la Ligue Atlantique et Littorale de Bosse a officiellement pris service hier, mercredi 13 décembre 2023, un peu plus de 2 semaines après l'élection de ses membres.
Pierre Renvi, le président de la Fédération béninoise de boss FEBEBOS, a présidé la cérémonie d'installation au siège de l'institution à Cotonou. Reportage Setandélarios Ayagwino. Je voudrais vous dire toutes mes félicitations. En premier, la présidente que nous ne venons pas de connaître, que nous avions vue à l'œuvre, excusez-moi, depuis avant Jésus-Christ. Par ces mots, Pierre-Léonard Renvi, le président de la Fédération béninoise de boss FEBEBOS, envoie en mission Florly Santos Bokor et les nouveaux membres du bureau de la Ligue Atlantique Littorale pour le renouveau du noble art dans ces deux départements. Nous savons de qui il s'agit quand on parle de Madame Bokor. Nous savons qu'elle est une battante. Nous savons qu'à travers cette dame, nous allons beaucoup gagner. Les athlètes vont beaucoup gagner. Je crois que l'arrivée à la tête de ces deux départements, j'ai nommé Atlantique Littoral, constitue pour nous une fierté. Centre névralgique de la bosse au Bénin, la Ligue Atlantique Littorale représente le vivier de la fédération. Le nouveau bureau de la Ligue aura un rôle primordial à jouer dans la nouvelle dynamique imprimée au noble art par le comité exécutif du président Renvi. Le moment est venu pour que vous démontriez à la personne qui nous a enseigné qu'on n'est jamais prophète chez soi, que vous démontriez que c'est archi faux, que vous serez prophète chez vous en déplaçant les pions tels que vous allez pouvoir. Nous sommes là. J'ai nommé le comité exécutif. On sera avec vous. On va porter les mains fortes dont vous aurez besoin, de manière à ce que, qu'on veuille ou non aujourd'hui, et comme on l'entend parler, et qui n'est pas faux, le réservoir de la boxe au Bénin, c'est dans les départements que vous dirigez aujourd'hui. Si ça chute dans ces départements-là, ça risque de chuter dans tout le Bénin. Vous avez un travail colossal. La présidente Santos assure et rassure l'exécutif sur la détermination de son équipe à œuvrer pour redorer le blason du noble art. Si j'ai été élue, c'est pour vraiment relever la boxe de nouveau, travailler dur pour pousser nos enfants plus loin. Et je pense qu'ensemble, main dans la main, nous allons travailler. Ensemble, on est plus fort. Et je pense que c'est du bon travail que nous allons donner. Et le président même va constater d'ici là. Et je remercie encore une fois le chargé de mission. Je remercie le président de la FEBEBOS. Et je salue aussi tous les membres de la Ligue. Pour relever les défis, la Ligue Atlantique Littorale doit travailler en parfaite intelligence avec le comité exécutif de la FEBEBOS. Dans vos tâches, je souhaiterais que vous preniez le dialogue en votre sein d'abord, et avec le président et ses membres de la Fédération béninoise de boxe. Place au travail. L'équipe de la présidente Santos dispose de 4 ans pour remettre la bosse sur orbite dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Dans l'univers du mouvement sportif béninois, une nouvelle fédération sportive est apparue le 2 décembre dernier. Après des années de travail en sourdine, la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées est mise sur les fonds baptismaux sous les regards avisés des représentants du ministère des Sports et du Comité national olympique et sportif béninois. Le reportage avec Setandélarios Ayagwino. Le kickboxing a désormais une existence légale au Bénin. 6 associations ont créé la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées le samedi 2 décembre 2023 à la Maison des bâtisseurs de Cotonou. À l'unanimité, les délégués ont porté leur choix sur Justin Narcisse Soglo pour diriger le premier comité exécutif de la fédération. Je voudrais que, ensemble, nous puissions reconnaître que l'union fait la force. Si nous avons vu les élections se passer avec, disons, succès, 100% de vote pour chacun, c'est dire que quand on a un consensus, on avance. L'aventure a commencé il y a longtemps. Aujourd'hui, nous sommes arrivés pratiquement à la fin du premier pas. Parce que c'est maintenant que
les bonnes choses commencent. Pour amorcer le vaste chantier de développement de kickboxing sur toute l'étendue du territoire national, 10 autres férus de ce sport de combat pied-point, dont l'incontournable Thibault Raoul Sofornou, font tête aux côtés du président Soglo. Dans l'harmonie, la symbiose et avec détermination, l'équipe s'engage à faire un travail de fourmi pour hisser cette discipline au rang de sport d'élite pratiqué au Bénin. Nous formons une équipe homogène, prêt pour aller au combat. Chacun de vous, en tant qu'association, chacun de nos athlètes, nous devons engranger réellement des stars. Nous allons parcourir tout le Bénin, parcourir nos collèges, nos écoles primaires et maternelles. On va trouver les vrais athlètes à la source. Ce ne serait pas quand ils auront 30 ans qu'on va dire que voilà, on a un champion. Mais on aura des champions très jeunes. Et je pense que l'équipe formée autour de moi est prête. Afin de concrétiser ce rêve, la nouvelle fédération devra se doter d'outils de gestion managériale, notamment un plan stratégique de développement, indique le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS Ben. Vous devez vous doter de boussoles, avec une vision claire. Nous venons de naître, mais d'ici 2032, que doit être le kickboxing au Bénin? En matière de démocratisation, en matière d'implantation dans nos différents départements, vers le monde scolaire, vers le monde militaire, l'armée, la police républicaine, en investissant ces milieux, vous allez assurer au kickboxing dans notre pays un avenir radieux. La création de la Fédération béninoise de kickboxing et des disciplines associées va contribuer à l'émulation de la jeunesse béninoise passionnée de cette discipline, assure le ministère des Sports par le biais du directeur du sport d'élite. Le peuple béninois est un peuple très engagé pour le sport. L'avènement d'une nouvelle discipline sportive aujourd'hui dans notre pays serait un événement heureux qui ferait la joie de nos populations du nord au sud qui déjà savent bien se distinguer par d'autres disciplines sportives en dehors du sport roi. C'est pourquoi, au nom de Monsieur le ministre des Sports, je saisis cette occasion pour adresser mes vives félicitations à tous les membres du collectif des clubs et associations pratiquant le kickboxing et tous ceux qui, de près ou de loin, ont œuvré pour l'effectivité de la présente Assemblée générale constitutive. Hormis l'adoption des tests et l'élection du comité exécutif, les délégués ont désigné 2 commissaires aux comptes. Plusieurs présidents de fédérations sportives ont apporté leur soutien au président Soglo et à ses pairs. On parle de football pour finir cette randonnée sportive. La Ligue professionnelle saison 2023-2024 poursuit son périple entre maintien en première place du classement et course au point. Toutes les équipes s'activent pour faire partie des 4 premiers de zone pour accéder à la Super Ligue Pro. Pour le week-end prochain, le 12e acte propose 12 rencontres. Le programme complet dans cet élément signé Aneldo. Le championnat national de football, Ligue professionnelle, saison 2023-2024, va aborder sa 12e journée les 16 et 17 décembre 2023 sur les différents stades. Dans la zone A, les 2 leaders sont en déplacement. Pas d'erreur pour le premier actuel avec 20 points. Damissa Football Club va à Niki pour tenter de descendre les cavaliers positionnés à la 6e place. Banigansé à Atchoukouma fera le nécessaire face à Dynamique Football Club, assoiffé du quatuor de tête. Duel entre les Buffles du Borgou et les Panthères, toutes deux à la quête de l'assurance. Après sa chute à 3 mesures à la dernière journée, l'AS Takouné, pressé au point, n'aura pas d'autre choix que de gagner face à la lanterne rouge du groupe, Beke Football Club, en situation dramatique. En effet, une nouvelle défaite va définitivement briser les chances des hommes de Bembereke pour la Super League
professionnelle. Dans la zone B, deuxième avec 22 points, à 1 point du leader, l'Otopopo, qui est au repos. Dadje Football Club a toutes les cartes en main pour reprendre la tête de la zone. Objectif, pas de défaite ou au mieux la victoire pour les hommes de Patrick Agbeinou en déplacement à Savalou pour affronter Espoir Football Club. Dynamo Dabomey, troisième au classement, sera l'hôte des hommes de Boycon de Tonnerre qui compte remonter la pente après l'affront de Abeille à la 11e journée. Ce dernier sur une bonne lancée pourra-t-il éviter les coups du soleil en cette 12e journée? Le stade de Covey nous en donnera des nouvelles. Au bas du classement, Real Sport a son destin en main. Face à Rodio, actuel 7e, les hommes de Wessé sont contraints à la victoire. Choc en ouverture dans la zone C. Militaires et policiers, au coude à coude au classement, seront sur le rectangle vert à Tofo. La tâche ne sera pas facile pour le lead de la zone. Avec 23 points, l'AS Cotonou, en quête de l'échappée, sera aux prises avec les Requins de l'Atlantique, 3e avec 15 points. De retour de repos, les cotonculteurs champions en titre, actuels 4e au classement avec 14 points, en quête de s'affirmer, auront en face les étoiles filantes, 7e au classement. Les portuaires avec 22 points et ambitionnant de reconquérir la tête de la zone seront à craquer chez les Ainovi, actuellement en déclin à la 8e place. Dans la dernière zone, la zone D, après leur repos, les Dragons de l'Ouémé, 6e avec 12 points, vont recevoir la visite du leader de la zone, Aema Football Club, qui reste imperturbable. Le Dauphin Sobemap FC sera à domicile avec Avrankou Omnisport, 6e au classement. Après sa réussite antérieure, Asvo, bon 3e avec 17 points, va faire le déplacement de Ouida pour affronter la GSO, avant-dernier du groupe avec 9 points. Et pour finir, la GSP va tenter un coup double en déplacement chez Jeffa Football Club, actuel dernier de la zone D. Au total, 16 matchs vont se jouer à raison de 4 par zone. 4 équipes sont au repos. Dynamo de Parakou pour la zone A, l'Otopopo dans la zone B, Aziza dans la zone C et la Jacques dans la zone D. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Faire le gros dos. Eh bien oui, il y en a qui le font, ils font vraiment le gros dos. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Bonjour, amis internautes, faire le gros dos signifie se ramasser sur soi-même pour se protéger, prendre une attitude résignée pour laisser passer un moment désagréable, ignorer une situation pour se protéger, relever le dos en signe de boss en colère ou pour faire plaisir, céder, se résigner à ce qui arrive de fâcheux. Pratiquement tout le monde a déjà dû voir un chat faire face à ce qu'il croit être un danger. Son poil se hérisse pour qu'il semble plus imposant face à son ennemi et il arrondit le dos pour paraître plus grand, plus important et si possible pour effrayer. C'est ce qui a donné son sens ancien au XVIIe siècle à cette expression lorsqu'elle signifiait faire l'important. Malheureusement, amis internautes, il n'y a pas d'explication satisfaisante pour justifier l'évolution du sens vers celui d'aujourd'hui. C'est tout pour la définition de ce matin. Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce du jour. Aujourd'hui, on va poursuivre avec quelques codes vestimentaires à adopter lors des événements. Le premier code vestimentaire, c'est le fumet. Le fumet est un code vestimentaire qui parle de lui-même. Notons que les hommes particulièrement n'ont pas trop de choix en matière de mode. Du coup, ils se présentent avec un smoking et les femmes en robe de soirée élégante. La tenue de ville, c'est un code vestimentaire très courant. Les hommes choisissent un costume dans leur garde-robe et les femmes portent un costume ou une robe. Le cocktail. Ici, l'objectif est d'être dans une ambiance festive, amusante, voire même un peu frivole. Les femmes sont vêtues de tenues très féminines, sexy et en même temps qui respirent la classe. Les invités masculins s'habillent en costume assez sombre. Décontracté ou informel. Les vêtements décontractés permettent à vos invités de se sentir détendus, mais cela peut parfois se faire au détriment de l'apparence de votre événement. Voilà, amis internautes, c'est tout pour l'astuce du jour. Merci et à demain.
Amis de la rubrique horoscope, bonjour, heureuse de vous retrouver ce jeudi matin. Bélier, journée assez ordinaire au travail, des conflits risquent d'éclater, mais vous parviendrez à les désamorcer grâce avec votre sang-froid. Néanmoins, préservez-vous de même si vous ne voulez pas devenir un dommage collatéral. Amis taureaux, saisissez les opportunités qui peuvent se présenter aujourd'hui. Vous n'aurez pas le temps de vous poser trop de questions. Il faudra agir et si vous n'êtes pas assez réactif, vous pourrez vous faire devancer. Gémeaux, quelques petits tracas quotidiens. Faites un petit effort où votre passivité va vite être remarquée. Reprenez les bases si vous ne parvenez plus à avancer. Natif du signe Cancer, aujourd'hui encore la patience ne sera pas votre fort et vous serez tenté de brûler les étapes. Ce n'est pas la meilleure méthode pour atteindre vos objectifs. Vous devrez faire preuve de bon sens. Lion, gardez les pieds sur terre. Vous ne manquerez pas d'idées originales qui le seront sans doute un peu trop au goût de certains. Ce n'est pas le moment d'exposer votre point de vue assez extravagant. Amis Vierge, vous subirez de fortes pressions de la part de vos supérieurs et vos nerfs seront à fleur de peau. Toutefois, vos chances de réussite seront plus réelles, plus concrètes que jamais. Balance à présent, journée plutôt passable. Votre vigilance vous permettra de rectifier une erreur de taille et cela vous donnera un sentiment de soulagement mais aussi un peu de fierté. Chers Scorpions, il est temps de réagir. En effet, vous avez un peu tendance à vous laisser endormir par le ronron du quotidien. N'ayez pas peur des expériences nouvelles. Vous pourriez être agréablement surpris. Sagittaire, journée assez chargée. Dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Amis Capricorne, cette journée s'annonce studieuse. Vos activités réclament toute votre concentration. Ne vous laissez pas distraire. Si nécessaire, n'hésitez pas à vous isoler pour retrouver un certain calme. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, c'est le jour idéal pour relancer des contrats ou de chercher à développer votre clientèle. Si vous voulez que vos efforts soient couronnés de succès, vous aurez intérêt à rester discret. Poisson, pour finir, vous serez plus confiant et la chance vous sourira. Vous travaillerez seul et viendrez à bout d'une tâche ardue si vous fuyez l'agitation et restez concentré. Voilà, c'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Je vous redonne rendez-vous demain matin. Chers amis internautes, voilà qui met un terme à Free Matin de ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité que vous accordez constamment à ce programme télé sur Eusae TV. Belle suite de programmes sur Eusae TV.